Bonjour, c'est Hélène de Liberté Créative. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre projet. Rappelez-vous, nous faisons ensemble un album avec la collection Cire Vagabond in Japan de Stamperia. La semaine dernière, cette semaine, nous avons fait ensemble le bloc 1, la face A. Donc, je vous rappelle que nos blocs font... Attendez, je vais prendre un bloc où c'est écrit dessus, hein, c'est quand même mieux. Bah, là, je suis bête, moi. Donc, je vous rappelle que nos blocs font 18 cm sur 22,5 et que nous faisons un pli à 2,5. Et ça, pour un bloc, nous le faisons 2 fois. Rappelez-vous, nous avions fait ensemble un bloc. Voilà, je vous montrais, surtout pour les débutants, comment faire un premier bloc. Donc ça, c'est des blocs qui vont venir se mettre sur une reliure accordéon. Voilà. Donc, nous avions fait ensemble la face A. Donc, rappelez-vous, nous avions fait un fermoir avec des aimants qui donne sur une porte, comme ceci, qui donne sur une pochette. Là, nous avions fait ensemble un livret pour mettre dedans. Et nous avions fait ici des rabats. Voilà, 4 rabats et un emplacement photo au milieu. Voilà, ça c'est pour la face A. Aujourd'hui, nous allons travailler avec la face B. Alors, comme je vous disais dans ma précédente vidéo, moi je travaille avec la collection Cire Vagabond in Japan, mais vous pouvez très bien travailler avec une autre collection d'une autre marque ou une autre collection Stamperia. Vous pouvez travailler avec n'importe quelle autre marque. Ça rendra tout aussi bien. Choisissez le papier que vous avez envie, qui vous fait envie, mais ça rendra tout aussi bien. Alors, aujourd'hui, nous allons faire quelque chose d'un peu plus simple, comme la partie A est assez chargée. Alors, en général, quand je fais des blocs comme ça, si je fais un côté qui est assez chargé, donc assez lourd, derrière, je vais faire quelque chose de beaucoup plus léger. Hein, voilà, pour que la reliure accordéon et que le tout tienne. Voilà. Hein. Alors, pour aujourd'hui, j'avais envie de venir faire une pochette. C'est une pochette. Oui, je vais vous montrer. C'est une pochette qu'on va venir coller comme ceci. Je vais tout vous expliquer. Qu'on va venir coller comme ceci. Et là, vous voyez, j'ai mis du double face. J'en ai pas ici. Hein. J'en ai mis ici et ici. Et on va venir la coller comme ceci. Ici, nous aurons un papier décor. Quand on ouvre ici, on va venir mettre des aimants. Quand on ouvre ici, on aura 2 emplacements photo, comme ceci. Comme ceci. Hop, on fermera avec des aimants. Et ici, donc ça sera une pochette, on va pouvoir venir mettre un livret de 4 photos. Voilà. Allez, c'est parti. Vous voyez, rien de compliqué. Rien de sorcier. Alors, vous prenez un morceau de papier qui fait 25 cm dans la longueur, qui fait 25 cm sur 18. Non, sur 20,5. Oui, sur 20,5. Donc, votre morceau de papier, je recommence. Votre morceau de papier fait 25 sur 20,5. Vous allez sur les 25 faire un premier pli à 2 cm. Ensuite, vous allez faire un deuxième pli à 13,5 et vous allez plier en deux. Ça vous donne des emplacements photos de 11 cm. Voilà. De 11,5 même. Ouais, de 11,5. Voilà. Et les 2 cm, le premier pli qu'on a fait à 2 cm au début, c'est notre pâte de collage. Donc, je suis venue mettre de double face. J'ai biseauté les angles. Et en fait, je vais venir la coller ma pâte de collage à l'intérieur de ma pochette. Je vais venir comme la porte de ce côté. Je vais rentrer ma pâte de collage
à l'intérieur de ma pochette. Et voilà. Allez, c'est parti. Donc, j'enlève un peu d'opercule. Hop. Et je viens donc, dans la pochette, coller ma pâte de collage. Alors, je viens embuter. Voilà. Je viens embuter. Donc là, je n'ai pas fait de gousset parce que, vu que là, il n'y a pas d'épaisseur, il y aura juste le livret de 4 photos, ça ne nécessite pas de gousset. Donc, une fois que je suis donc embutée sur mon pli, vous voyez, je réajuste, je prends mon temps, je réajuste, je viens tirer, hop, et voilà. Vous voyez? Et je vais venir maintenant enlever l'opercule qui est ici. Donc là, j'enlève tout parce que ça va se coller tout naturellement, correctement. Hop, et je viens coller là. Donc, je m'assure quand même que tout est OK. Et vous voyez, ici, ça fait une pochette. Alors, je n'ai pas appuyé sur mon double face, donc forcément, il se décolle. Hop, je mets un coup de plioir. Et vous voyez, ici, ça fait une pochette. On va pouvoir mettre un livret de 4 photos. Voilà. Et ici, donc, nous avons des emplacements photos. Voilà. Ici, nous avons 2 emplacements photos comme ceci que nous allons venir coller. Donc, je vous rappelle que mes emplacements photos comme ceci font 11 sur 16 et que je suis venue dans chaque angle un petit coup de perforatrice pour faire les angles de chez Artemio comme ceci que vous retrouvez sur la boutique. Voilà. Donc, mon pic. Donc, toujours le même procédé, on enlève un petit bout d'opercule et je vais venir me positionner. Donc, je vais essayer de centrer au maximum. Voilà, je remonte encore un petit peu. Et quand je suis bien, là, voilà. Et ensuite, je colle le reste. Hop. Là. Là. Alors, est-ce que j'ai tout collé? Oui. Et je fais pareil avec le deuxième qui s'était barré. Alors, c'est beau le papier noir, hein, mais alors ça ramasse tout ce qui traîne. J'ai des minons, j'ai des petits bouts de colle, enfin, j'ai tout ce qu'on veut. Alors, hop, je range un peu mon bazar. Hop, et hop. Et je viens coller mon deuxième emplacement photo. Alors, je m'aligne parfaitement avec l'autre, hein. Avec le premier emplacement photo. Je prends mon temps, je m'aligne parfaitement avec l'autre, sinon s'il y a un décalage, ça va se voir tout de suite et ça ne fera pas joli. Donc je prends mon temps, là. Hop. Là, je décolle tous mes doubles faces. Hop. Et voilà. Et voilà. Nous venons de coller 2 emplacements photos. Maintenant, nous allons coller les aimants. Donc, les aimants, je vais essayer de les mettre, vous voyez, enfin, pas essayer, je vais les mettre ici. Comme ceci. Donc, il en faut 4. Mon double face. Alors, les aimants, c'est toujours pareil. Alors, moi, je colle les aimants au double face, mais vous pouvez coller vos aimants à la colle, hein. Ça, c'est, voilà, moi, c'est ma façon de procéder, mais vous pouvez très bien coller vos aimants à la colle, hein.
Hop, un premier aimant. Le deuxième ici. Là. Hop, comme ceci. Ah, ils sont là. Je reprends un morceau de double face. Donc, toujours le même procédé. Double face contre double face, côté qui ne colle pas. Je laisse tomber mon aimant. Je fais pareil de ce côté. Et je fais tomber mon aimant. Ensuite, je referme. Donc là, j'ai pas de gousset d'aisance. Par contre, j'en ai de l'autre côté. Hein, sur la face là, vous êtes tout, je vous perds tout le temps. Sur la face là, j'ai 2 goussets. Donc quand je vais venir coller ici, j'appuie pas. Ici, j'appuie vraiment doucement. J'appuie pas comme un bœuf parce que sinon le gousset qui est ici, il est foutu. Hein. Donc, je laisse descendre ma page. Et vous voyez, je vais pas appuyer complètement comme ça. Vous voyez, je viens choper ici. Choper ici, parce qu'en fait, mon gousset, il est là. Vous voyez? Et voilà, ça a collé. Donc, un petit coup de plioir de chaque côté pour que le double face adhère. Voilà. Et voilà. Et donc ici, nous allons venir faire un livret. Je vais en refaire un encore avec vous. Pour les débutants, rien... Ah, ben... Rien de bien compliqué. Hein. Donc, notre livret va être plié comme ceci en 2. Il va faire 22 de long. Vous pouvez même faire 22,5 ou même 23 pour que de chaque côté de vos photos, il y ait un attage. C'est comme vous voulez. Moi, je vais faire 22,5. Je n'ai pas fait la dernière fois. Voilà. Je garde. Et je vais venir donc, tourner ma feuille pour faire sur 16. Hop. Voilà. En fait, je fais un rectangle. J'ai fait un rectangle, si vous voulez, dans ma feuille de 22,5 sur 16. Voilà. Hop. Là. Et sur les 22,5, je vais venir tout simplement plier en 2. Je vais tout simplement venir plier en 2, un petit coup de plioir. Et voilà. Encore une fois, nous avons fait ensemble un livret photo. Vous pouvez venir mettre 4 photos. Et ce livret va venir se glisser ici. Donc là, nous avons 6 photos sur ce bloc. Maintenant, nous allons passer au papier design. Nous allons venir décorer notre bloc. Alors, ici... J'avais envie de mettre, alors je regarde un peu ce qui me reste, lui non, c'est pour mon prochain, alors j'aime bien le bateau, mais il va être coupé, enfin, ouais, si, on peut. Hein. Oui, je vais prendre le bateau. J'avais déjà hésité de l'autre côté. Alors, donc, nous allons couper sur... Donc, ma page fait 18. Je réfléchis. Hein. Je vais couper sur 17,8. Voilà, 17,8. Donc, comme ma page fait 18, moi, j'enlève 1 mm de chaque côté pour le matage. Pour qu'on voit une fine bande noire. Donc, mes chutes, je les garde. Donc, je reprends ma feuille. Est-ce que j'ai besoin d'ajuster? Non, c'est pas mal. Et pour la hauteur, je vais enlever un petit millimètre. Donc ça, par contre, je garde pas. Hop. Alors, qu'est-ce que ça dit? C'est pas mal. Donc, maintenant, je vais venir couper pour ma pochette. Donc, je me positionne comme ceci. Voilà. Et
et je vais venir couper ici. Hop, je remets sous le massicot. Et voilà. Et je coupe. Donc la partie là, ah ça va. Moi, j'ai même pas coupé mon bateau. Oh, ben c'est très bien. Un tout petit bout du bateau. Et l'autre partie viendra ici, comme ceci. Voilà. Alors, je range ça. Hop. Et je viens coller mes papiers. Oh, pardon. Et je viens coller mes papiers. J'aime bien ce bateau. Il est beau. Je vais vous montrer de plus près. Après, il est vraiment sympa. Hop. Voilà. Là. Je viens me positionner. Alors, travailler du papier noir, c'est chouette parce que ça fait bien ressortir. Voilà, ça fait bien ressortir les papiers design. Mais alors, je vois rien du tout de ce que je fais. Et je viens coller l'autre morceau. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Quand j'avais fait le tout premier album, j'avais mis ce papier-là en couverture. Je vais vous montrer, je l'ai à côté de moi. Parce qu'avant de faire cet album-là, j'avais déjà fait un autre album il y a une petite année, peut-être, ouais. Quand la collection est sortie, j'avais encore pas la boutique. Je me l'étais acheté pour moi parce que j'avais vraiment eu un coup de foudre. J'avais fait un premier album que j'ai gardé, je ne l'ai pas vendu, je l'ai gardé. Et j'avais utilisé ce papier, là, en couverture, regardez. Ça, c'est le premier album que j'ai fait. Vous voyez? C'est le même papier. J'aime beaucoup. Mais l'album qu'on fait ensemble, il est totalement différent de ce que je viens de vous montrer. Et voilà. Et voilà. Et ici, je viendrai coller du papier. Alors, j'ai des chutes. J'ai des chutes. Ouais. Ici, je vais attendre de voir ce qui me reste en chute. Vous voyez, des chutes comme ça. J'attendrai la fin pour venir mettre ici. Voilà, ça, je garde précieusement. Et je viendrai mettre à la fin. Voilà. Une page très, très simple. Je vous l'accorde. Mais on met quand même 6 photos. Ah, c'est quand même pas mal. Donc voilà, pour aujourd'hui. Donc la vidéo est terminée. Donc je vous remonte si je trouve à l'envers. Voilà. Donc là, je viendrai mettre du papier avec mes chutes. Donc, vous voyez l'important de toujours garder vos chutes. Ne jetez pas des chutes de papier. Ne jetez jamais des choses comme ça. Ça peut toujours servir. Moi, j'ai une pochette qui me reste, donc du premier album que j'avais fait. Vous voyez, quand j'ai fini de faire un album et qu'il me reste des chutes, du papier, etc. Vous voyez, moi, je mets dans ces pochettes-là qu'on trouve chez Action. Vous voyez, j'ai plein de chutes. J'ai même des triangles. Vous voyez, voilà. Mais c'est pas grave. Et là-dedans, je vais venir piocher. Une fois que j'aurai fini l'album, je vais venir piocher. Et je vais pouvoir combler en fait tous les endroits où j'ai pas mis de papier. Voilà, les chutes c'est vraiment important. Vous voyez, j'ai des chutes, voilà, j'ai des chutes qui sont pas grosses du tout. Vous voyez, mais ça je garde. Ça peut le faire. Voilà, vous allez me dire, elle fait tout juste 5 mm. Qu'est-ce que tu vas faire de ça? Mais je vous assure que des fois ça dépanne bien. Vous coupez un petit peu trop juste votre papier, et ben vous sortez une petite chute comme ça et le tour est joué, on voit rien du tout. Donc, vous voyez, une fois que j'ai terminé, hop, je range tout. Les chutes de papier uni, c'est pareil, je les garde. Donc, ça, il ne faut pas que je le perde. Vous voyez, là, c'est ce qui me reste des livrets. Hop, je les ai mis sur le côté. Je viens les mettre, voilà, j'ai plus de papier bordeaux, mais je viens les mettre dans mon papier bordeaux, vous voyez. Et ça, je garde aussi. Ça peut toujours faire une pochette, ça peut toujours faire un fermoir. Voilà, ça peut toujours servir. Il faut jamais jeter vos chutes, sauf si c'est des chutes, vous savez très bien que vous ne réutiliserez pas, des petites chutes insignifiantes, vraiment très petites, comme je vous ai montré tout à l'heure. Là, oui, vous les jetez. Mais sinon, vous voyez là, j'ai du noir encore. Hop.
que j'avais quand j'ai préparé. Voilà, ça. Je vais jeter ça, moi, vous voyez. Ça, clairement, ça va à la poubelle. Mais par exemple, les chutes là, eh ben, je les garde. Je les garde et je viens les mettre là-dedans. Et là, les chutes comme ceci, je viens les mettre là-dedans. Voilà. Donc, voilà. Hop. Alors, donc cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. Vous voyez, c'était pas très long. Donc, je vous rappelle qu'on travaille avec la collection Cire Vagabond in Japan que vous retrouvez sur Liberté Créative. Donc, voilà, nous en avons terminé un bloc. Notre premier bloc est terminé. Voilà. Donc, vous voyez, déjà sur le premier bloc, on met quand même, je trouve, pas mal de photos. Franchement, on met pas mal de photos. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous fais tout plein de gros bisous. Si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un petit j'aime, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et surtout, ça me remonte dans YouTube et mes vidéos sont un peu plus souvent proposées. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt pour la suite de notre projet. Bye bye!